Ludo, l'écrit, J'ai gagné une bouteille. Même pour le moment, je reste sur un acte politique. J'appelle à la tribune Julien. Ah bah là, moi je sais pas. Ludo, il y a une réclamation dans la salle. Tu entends? Bah oui. Mais je suis tout prêt. Bah, c'est bon, merci Ludo, tu as bien calé. Oui, bah oui, il a tourné les enceintes de l'autre côté, c'est la raison pour... Voilà, hein, parce que vous voulez peut-être que je la vole le micro pour que vous entendiez mieux. Je vous ai repéré au fond là, de la salle. Nous avons des videurs, nous avons des videurs. Bon alors, il est 14h30, nous allons attaquer le quart d'heure qui sera certainement une demi-heure politique avec deux temps. Le premier temps, ça sera... Où est Laurent? Laurent, viens, viens, viens Laurent. Voilà, nous sommes... C'est un moment donc où je vous avais dit que nous donnerions la parole à la gauche unitaire qui sera représentée aujourd'hui par Julien. Tu vois François Laurent. C'est un petit gag parce que la dernière fois il y avait des confusions dans les prénoms. Je sais pas si... Bon, Julien donc pour la gauche unitaire. Ceci, vous le comprenez très bien, c'est dans la dynamique, la poursuite de la dynamique du front de gauche. Et Laurent vient ici. Bon, voilà. On n'a plus de contrôle sur nos dirigeants. Alors donc, Laurent qui, pour la section d'Amiens, interviendra brièvement. Bon, il suffit de dire de manière concise, je vais te passer la parole. Julien, pour la gauche unitaire. À toi. Rapidement le bilan de cette séquence du front de gauche pendant les élections européennes et puis un peu plus largement, moi je crois qu'on se retrouve dans une séquence où effectivement on a un paysage politique qui est totalement bouleversé avec d'un côté une droite qui, bien qu'elle ne soit pas majoritaire, pour autant va continuer ses politiques, continuer les attaques et va les continuer encore à la rentrée. Et puis d'un autre côté, une gauche et notamment la gauche traditionnelle, le Parti socialiste, qui s'est un petit peu effondré et qui paye le prix de sa politique depuis ces dernières années. Et puis la surprise Europe Écologie qui en est pas vraiment. Sinon j'enlève le micro puis je parle fort, hein. Non. Bon et voilà, et donc l'Europe Écologie qu'on nous a présenté comme la surprise de ce scrutin, mais qui est rien d'autre qu'une conséquence un petit peu de l'effondrement de la social-démocratie. Et je crois que dans ce contexte-là, le résultat qu'on a fait avec le Front de gauche, c'est quand même une petite victoire, un petit événement, parce que c'est la seule offre politique de cette séquence européenne qui a apporté une véritable alternative, qui a apporté quelque chose de neuf, tout simplement, et qui a permis de poser des vrais problèmes politiques et pas simplement, disons, de surfer sur les thèmes à la mode du moment. Je crois que aujourd'hui, ce qui se passe depuis les européennes, quand on voit l'ensemble des rencontres qu'il peut y avoir entre les différents partenaires, gauche unitaire, on a rencontré le parti de gauche, le parti communiste, et puis d'autres également, les communistes unitaires, les alternatives, bientôt la fédération. Je crois qu'effectivement, ce qui s'est passé, c'est que là, en ce moment, les choses bougent à gauche, il y a des questions qui se posent, jusqu'au sein même du NPA, c'est bon, jusqu'au sein même du NPA, dont on est issu majoritairement à gauche unitaire. Je ne sais pas si vous avez pu vous apercevoir un petit peu que voilà, il y a des propositions qui sont faites, qui sont partielles, qui ne sont pas totalement satisfaisantes, mais des choses qui bougent à gauche suite à ce rassemblement qu'on a pu opérer au moment des européennes. Et je crois que pour nous l'avenir il est assez simple, c'est d'essayer de continuer à travailler dans cette voie-là, parce que aujourd'hui ce qui est en jeu, c'est réellement l'avenir de la gauche. Au moment où le PS est en train de s'effondrer et de renouer et d'avancer dans les alliances avec le centre, l'enjeu pour nous, c'est ni plus ni moins que de proposer une alternative et de proposer une véritable offre politique à gauche,
Sauf que nous, ce qu'on dit à Gauche Unitaire, c'est que ça se fera pas tout seul. Ça se fera pas avec une des composantes toute seule dans son coin. Ce sera pas le PC tout seul. Ce sera pas le NPA tout seul. C'est seulement tous ensemble qu'on y arrivera. Donc nous, pour la rentrée, on a des perspectives politiques qui sont assez claires et assez simples. La première, dans la poursuite du front de gauche, c'est d'arriver à mener des campagnes ensemble, c'est-à-dire pas simplement une campagne électorale, d'arriver à se retrouver sur les grands thèmes qui vont faire la rentrée sociale, dans les luttes, etc. On l'a toujours dit, pour nous, à Gauche Unitaire, le front de gauche, c'est pas simplement une alliance électorale, c'est véritablement un front politique, donc qui a vocation à s'exprimer à la fois dans les urnes, c'est ce qu'on a déjà fait, mais aussi dans la rue et dans les luttes. C'est ce qu'il faut faire à la rentrée. Et puis la deuxième chose à faire à la rentrée, c'est de continuer à avancer, je dirais, dans les discussions politiques sur ce qui nous rassemble et ce qui nous divise encore. On a trouvé beaucoup de points d'accord pour se permettre de faire une campagne ensemble au moment des européennes. On sait aussi qu'il y a des questions sur lesquelles on n'est pas encore d'accord, sur lesquelles on a encore besoin de travailler, de réfléchir, de discuter. Et, Joël, ça te fait rire, mais ouais. Et donc voilà, c'est ça aussi la perspective pour nous à la rentrée. Et puis évidemment, le gros dossier, c'est la question des régionales, mais que voilà, à Gauche Unitaire, on refuse de traiter, je dirais, séparément du reste, parce que l'enjeu, c'est pas simplement de faire une alliance électorale au régional, c'est effectivement l'alternative politique, comme je viens de le dire. Dans ce cadre-là, les régionales, ça va être un moment important, ça va être une étape clé, décisive, où on a beaucoup à gagner, mais aussi beaucoup à perdre, où tout peut s'effondrer assez rapidement. Donc je crois qu'on a beaucoup de discussions à mener dans ce cadre-là. C'est le sens de notre présence aujourd'hui, et c'est comme ça qu'on continue, qu'on entend continuer à intervenir dès la rentrée. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Je suis assez content qu'on ait pu participer à cette journée et qu'on puisse continuer les débats ensemble. Voilà. Merci Julien. Avant de passer la parole à Laurent, j'ai eu comme responsabilité de coordonner la liaison du front de gauche sur Amiens. Et je peux témoigner que ça n'est pas quelque chose de fortuit, c'est pas un gadget politique. Et ça a permis de faire converger des énergies qui auraient pu partir atomiser chacun de son côté. Et ça, c'est quelque chose, j'y ai travaillé, et donc en particulier et manque aujourd'hui le parti de gauche. Alors, ça pourrait faire sourire parce que c'est vrai que le parti de gauche, il a du mal à s'organiser, et que justement, s'il n'est pas là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une crise de fonctionnement en son sein. Je viens de le dire, c'est pas parce qu'on l'a mis de côté, ce n'est pas, autrement dit, bon, le comité Amiens du parti de gauche n'existe plus. Voilà, bon. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas là aujourd'hui. Ce n'est pas parce que la dynamique poserait problème. Je vais passer la parole à Laurent, qui est donc secrétaire de la section d'Amiens.